Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette pépite de créativité avec Vanina Gallo. En prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022, vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour découvrir son univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec Vanina Gallo, qui est graphiste et coach notamment par la visualisation et l'image. Bonjour Vanina, bienvenue et merci beaucoup de participer au Festival de la créativité avec nous. Bonjour Emeline, merci. Je suis très contente de participer. Alors, je vous laisse d'abord vous présenter en quelques mots et puis après on partira sur des petites questions sur la créativité. Les deux choses qui sont les piliers de ce que je fais, c'est le dessin, l'image et puis l'accompagnement. Donc j'ai d'abord été graphiste et puis je me suis formée au coaching et maintenant vraiment je mêle les deux, c'est-à-dire que j'utilise l'image dans l'accompagnement comme un vecteur d'énergie. Et puis je mets les choses en forme à travers les mots et les images. Donc, j'aide à créer des identités visuelles, des éditions, des objets graphiques en fait, euh, mais en accompagnant vraiment la personne à aller au bout de son projet. Et puis j'ai aussi formé les gens, des gens à la prise de notes visuelles. Euh, voilà, j'ai beaucoup utilisé aussi l'image symbolique, c'est-à-dire les mythes, les légendes, les dieux et les déesses grecques, par exemple, aussi pour mieux se connaître. Voilà, enfin, donc l'image est au cœur de tout ce que je propose, avec toujours l'idée de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux comprendre quel est le sens de ce qu'on vit, de là où on a envie d'aller. Et aujourd'hui, ça se traduit par des projets concrets. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, tout à fait. Oui. Et vous aviez créé un oracle aussi, l'oracle des déesses grecques, Voilà. ne sont pas? Oui, j'ai créé un oracle des dieux et des déesses grecques. Ce sont 22 cartes. Et l'idée, c'est vraiment de questionner, de poser des questions et d'avoir une réponse à travers tout ce savoir très, très profond et toujours actuel qu'est la mythologie grecque. Voilà, avec ses symboles, avec voilà, tout ce qu'elle met en scène, c'est très concret en fait. Et ça permet de trouver des petits guides sur la route. Voilà. Et puisqu'on parle des dieux et des déesses grecques, si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? Un super pouvoir qui viendrait de la créativité ou un super pouvoir créatif, quelque chose comme ça? Alors, il y a un dieu qui représente le génie créatif, c'est Héphaïstos, ou Vulcain les Romains. Donc, c'est vraiment celui qui se dédie à transformer son monde intérieur, son monde émotionnel très intense en œuvre, en création, en œuvre. Et comme il est pas très, il est né laid et il transforme les choses en belles choses. Et puis il est né boiteux et donc il essaie de réparer ce qui ne fonctionne pas. Euh, et puis, ce que je trouve intéressant aussi dans cet archétype, c'est l'idée que ce travail-là est un travail intense, et donc il est dans sa grotte, c'est-à-dire il est il a besoin de s'enfermer. Et c'est vrai que le travail créatif, parfois, c'est comme ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça nous pompe tout. Et il y a des moments comme ça où on est dans notre grotte, on est un peu asocial, mais c'est là qu'il y a quelque chose qui est en train d'être transformé et en œuvrant, en essayant de façonner quelque chose, en fait, c'est nous-mêmes qu'on façonne. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça entre autres, c'est juste une toute petite partie d'Héphaïstos. Voilà.
Ouais, c'est riche, hein, il y a beaucoup, Oui, beaucoup oui, c'est très riche. beaucoup d'aspects. Ah, c'est Oui, chouette. oui, voilà, donc c'est vraiment le feu intérieur. C'est transformer ce feu intérieur. Et c'est aussi transformer une petite étincelle en quelque chose de merveilleux. Voilà. D'accord. Et alors, quelle serait votre expérience créative la plus marquante? S'il y en avait une comme ça qui vous vient à l'esprit. Ah ben, il n'y en a pas qu'une, il y en a eu plusieurs. Enfin, je veux Oui, dire, à chaque, à chaque moment de la vie, il y a des nouvelles phases. Et d'ailleurs, je trouve, ce que je trouve intéressant surtout, c'est que, en fait, ce qui est important dans la créativité, c'est d'être novice, en fait. C'est d'être incompétent, mais d'avoir envie d'apprendre. Parce que quand on a, en fait, dans une pensée créative, c'est une pensée qui a besoin d'apprendre quelque chose, qui est un défi. Et puis une fois qu'on sait le faire, eh ben, c'est un peu fini. Voilà. À un moment, ça s'arrête parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc c'est ce cycle-là que je trouve très intéressant. On est, enfin, ce processus créatif, c'est pas de répéter quelque chose qu'on sait faire. Une fois qu'on sait le faire, il faut aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est pas évident, ça oblige à lâcher parfois des choses, mais c'est une nécessité. Et donc, alors, moi récemment, très récemment, bah justement, dans mon parcours, voilà, j'ai façonné des choses, j'étais graphiste, je dessinais, voilà, je créais. Et puis après, j'en ai eu marre d'être derrière un ordinateur. J'avais envie vraiment de la relation. Donc, c'est le coaching qui a pris le pas et vraiment l'accompagnement pour créer, mais à l'intérieur d'une relation. Euh, et puis là, en ce moment, c'est en train de revenir vers l'idée de plus de faire. Voilà. Et en fait, j'ai travaillé sur deux livres que j'ai mis en page et illustrés. Et ce qui était pour moi créatif, c'était de pouvoir combiner plein de compétences différentes à l'intérieur d'un même projet et aussi que ce soit vraiment une aventure collective. Voilà, ces projets, c'était fait à plusieurs, chacun amenant ses compétences euh, et, 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 euh, et l'idée que les deux grandes qualités qui étaient présentes pour moi dans ces projets, c'est la liberté. C'est-à-dire, mes commanditaires avaient entière confiance et se sentaient complètement libres. Donc, on était libres tous les deux. Et donc, moi, j'ai pu aller au bout de ce que j'imaginais. Et cette idée de pouvoir me dévouer, c'est-à-dire voilà, d'aller au bout d'un projet et justement de passer d'une compétence à une autre, c'est-à-dire voilà, de dessiner, puis de mettre en page, puis aussi de travailler les mots, puis de travailler la publication, enfin voilà. C'était toutes ces différentes compétences de pouvoir jouer avec tout ça. Ouais, c'est chouette d'apporter cette dimension de la créativité en collectif, en tout cas à plusieurs, c'est-à-dire plus que un, parce que, Oui, parce que oui, du coup, oui. c'est une autre aventure et puis ça, il y a beaucoup de richesse là-dedans. Mais Mhm. finalement, est-ce que créer, c'est pas forcément créer à plusieurs? Enfin, je veux dire, même quand on est avec soi-même. Quand j'étais graphiste, on me donnait un brief et après je travaillais toute seule, plus ou moins. Enfin, et puis je revenais. Avec le coaching, j'ai découvert l'idée de travailler au moment où je suis en présence de la personne. Et en fait, c'est ça qui a tout changé pour moi. Et même maintenant, quand même quand je fais du graphisme pur, je travaille avec le client en même temps. Enfin, il est présent là. Et c'est cette énergie, enfin, c'est l'énergie qu'il y a dans la rencontre, dans le fait d'être ensemble, que nos inconscients travaillent ensemble. Bah, c'est ça qui fait que c'est vivant, que c'est juste, qu'on cherche à deux. Et en fait, moi, maintenant, j'aime créer, mais uniquement quand je suis enfin, pour moi, c'est vraiment vivant, la créativité, quand c'est pris dans cette énergie commune, dans cette présence-là, enfin voilà, dans le fait qu'on est tous les deux, mon client et moi, présents, en train de créer. Voilà.
et pas moi dans mon coin. Ok, Voilà. ouais, c'est chouette. Et j'ai bien aimé ce que vous disiez aussi sur le fait d'être novice, parce que du coup, dans notre festival, on a aussi envie de pouvoir proposer des expériences et justement d'oser explorer Mhm. des voies qu'on ne connaissait pas et dans lesquelles on est complètement débutant, ou même où on a déjà essayé, mais on s'est trouvé, entre guillemets, nul, etc. Non, mais c'est l'inconfort qui nous oblige à déployer nos capacités. Voilà, quand on s'est trop confortable, en fait, ça endort un peu. Alors que quand on a à apprendre, quand on est vraiment en train d'apprendre, c'est là qu'on est le meilleur, parce que c'est là qu'on mobilise toutes nos capacités, parce qu'il y a un saut, voilà, un saut, un apprentissage à faire. Donc, du coup, mais alors voilà, il faut en avoir envie, hein, il faut être Ah motivé. bah oui. Il faut que la motivation, elle vienne de l'intérieur, hein, parce que voilà, il faut, à partir du moment, si on est incompétent, mais qu'on en a vraiment envie, eh ben, c'est là qu'on sera le meilleur. Voilà, pour moi. Enfin, et je l'ai vérifié, hein. Voilà, c'est toujours quand il y a comment dire, une marche d'apprentissage que on se mobilise. Voilà, qu'on se mobilise beaucoup plus et qu'on est obligé d'inventer, voilà, d'oser. Et c'est là qu'on est bon. Voilà. D'accord. Donc, toutes les personnes qui participeront à ces ateliers, eh ben, en osant, en jouant, en se permettant d'essayer, ben, c'est là qu'elles seront bonnes, qu'elles vont voir qu'elles sont capables de faire plein de choses. Ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est retrouver un Mm. peu l'esprit de l'enfant enthousiaste qui voit Tout toute sa à maîtrise fait. d'apprendre Mais et oui, qui on ne pose pas la redevient, question. mais oui, on redevient l'enfant qui se pose pas trop de questions et qui y va. Voilà. Hein, Ouais. et oui, oui. Et alors, quel est votre lien à l'intuition ou en tout cas, est-ce que vous sauriez dire un peu comment vient votre inspiration? Est-ce qu'il y a quelque chose d'une dimension peut-être voilà, spirituelle ou de connexion à plus grand dans votre travail ou dans votre créativité? Bah oui, 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 oui. Enfin, enfin, ce qui me motive ou ce qui a fait du sens pour moi, c'est toujours de sentir un appel, quelque chose qui n'est pas forcément rationnel ou très argumenté, mais voilà, de sentir qu'il y a quelque chose qui m'appelle ou qui, là où il y a tout d'un coup un élan. Euh, justement, il y a l'été dernier, je suis rentrée de mes vacances en me disant je me vois peindre des fleurs. Et je savais pas à quoi ça servirait, hein, mais j'avais envie, voilà, je me voyais peindre des fleurs. Et donc, il a fallu mettre ça en action. Et puis, voilà, je m'y suis mise. Et je découvre, je redécouvre le plaisir de faire des choses avec les mains parce que voilà, maintenant on est souvent aussi beaucoup derrière un ordinateur et revenir à la matière, qu'est-ce que c'est que enfin, arriver à maîtriser cette matière et puis la laisser aussi, voilà, se laisser porter par un résultat, enfin par tout un processus pour arriver à un résultat qui n'est pas forcément ce qu'on a imaginé. Mais enfin bon, voilà, tout ça, c'est riche. Et euh, voilà, j'ai envie de refaire des choses avec les mains. Et alors, puisqu'on parle des fleurs et de faire quelque Oui. chose avec les mains, peut-être que vous pouvez nous présenter un peu votre atelier du festival. Ben alors voilà, justement, j'ai envie de proposer, comme c'est cet élan qui me porte, la fleur, j'avais envie de proposer un atelier autour de cette thématique, avec l'idée que cette fleur, un symbole, et c'est un symbole de nous-mêmes. Donc c'est un peu un miroir de qui on est vraiment. La fleur, elle a une énergie, elle a des pouvoirs, elle a un langage. Donc tout ça, on n'est pas obligé de le connaître, mais de pouvoir plonger dans l'énergie de cette fleur, eh bien, ça permet de se reconnecter à sa propre énergie. Et donc l'atelier que je propose, c'est d'abord une visualisation, c'est-à-dire voilà, de se laisser guider et pour justement entrer dans la visualisation de sa fleur à soi.
Donc là, j'en dis pas plus parce que voilà, c'est guidé. Et après, l'idée, c'est de continuer cette élaboration avec ses mains, c'est-à-dire de traduire, de rendre vraiment cette fleur tangible. Alors par le dessin, euh, entre autres, ou par un collage. Voilà, il y a différentes techniques qui sont possibles. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, de faire avec ses mains, de continuer à imaginer, à être en contact avec l'énergie de cette fleur à travers le geste, à travers les couleurs, à travers des matières, un crayon, voilà, pour pouvoir traduire et avoir après quelque chose qui condense toute cette énergie. Donc le dessin, ce sera cette trace qui est comme un miroir de soi-même à travers l'énergie de la fleur. Ouais, super, chouette. Et je crois que vous m'aviez dit que vous avez fait une formation assez spécifique justement sur tout ce qui est symbolique et visualisation symbolique. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus? Alors moi, je forme les gens à la prise de notes visuelles, c'est-à-dire à comment apprendre à penser, à expliquer, à illustrer par le dessin. Euh, c'est à cette formation-là que vous pensez, c'est ça? Non, je pensais À autre chose alors. je crois que vous m'aviez parlé de quelque chose, c'était la psycho, quelque chose, enfin, autour de la, je sais pas, de la visualisation, je sais pas. La psychosynthèse, c'est ça? Oui, c'est ça, la Oui, psychosynthèse. alors ça c'est ma formation. Voilà, moi je me suis formée en coaching en psychothérapie à la psychosynthèse et c'est une école de psychologie intégrative. Donc euh, l'idée c'est de d'intégrer tout ce qui nous compose, c'est-à-dire à la fois les différents aspects de nous-mêmes. C'est différentes, on appelle ça des sous-personnalités. C'est des aspects auxquels on s'identifie et souvent on croit n'être que ça. Donc c'est arriver à pouvoir identifier ces différentes sous-personnalités pour apprendre à les connaître, et puis surtout se reconnecter au soi, c'est-à-dire à un centre immuable, à quelque chose de plus grand que soi, qui nous guide en fait, qui nous donne euh, un sens de présence et aussi un sens de volonté beaucoup plus fort. Voilà, parce que en psychosynthèse, la volonté est vraiment reliée au soi. Voilà, et c'est ça qui nous met en mouvement, en action. Alors l'idée, c'est vraiment de se reconnecter de se décoller, en fait, de se décoller de cette image qu'on a souvent de soi-même un peu réduite, pour retrouver un peu plus le mouvement, le vrai mouvement qu'il y a en nous, et du coup pouvoir être davantage aligné, aligner ses désirs, et puis se mettre en action par rapport à quelque chose de plus ajusté. Voilà. Est-ce qu'en quelques mots, vous auriez un message enfin, est-ce qu'il y a un message en particulier que en ce moment vous transmettez par la créativité? De prendre le temps, de laisser le temps au temps. Enfin, parce que comme on vit dans une époque où on veut absolument faire les choses, enfin on est quand même toujours beaucoup dans l'urgence, d'en faire les choses vite, moi je me sens appelée à aller un peu à rebrousse-poil. Et même dans dans les projets que j'accompagne, je trouve qu'il y a un temps, le temps propre au projet, et que parfois ça passe par des moments de pause, parfois ça n'avance pas comme on pense, mais en fait ça avance, mais d'une autre façon. Et si on arrive à être vraiment à l'écoute, et que, bah, d'ailleurs on dit, ça sert à rien de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Ben, c'est vraiment un peu cette idée-là. Et pour moi, c'est important de respecter ce temps-là, ce temps, euh, comment dire, ben c'est pas, en fait, c'est pas, on décide pas le quand.
Parfois, on décide même pas le comment. Mais on décide de la direction, du sens qu'on donne. Après, le comment, le quand, ça ne dépend pas forcément de nous. Mais par contre, si on est à l'écoute et qu'on suit tout ça de façon fluide, sans se bloquer ou sans résister, ben ça se fait avec davantage de douceur et aussi beaucoup plus de justesse. Voilà. Et il y a une carte, il y a un dieu qui symbolise ce temps de l'action opportune qui s'appelle Kairos. On parle du Kairos et c'est le moment où agir et parfois c'est pas le bon moment, parfois c'est trop tôt, parfois c'est trop tard. Mais voilà, il y a un bon moment pour faire les choses et faut pas forcément, voilà, c'est bien d'être, d'être flexible au niveau du temps. Ouais, super message, j'adore. Ça me parle beaucoup aussi. C'est une question aussi peut-être d'équilibre entre le féminin et le masculin. Le féminin qui, dans la réception, est justement intégrer les choses, recevoir, et ensuite le masculin qui met en action. On ne peut pas être tout le temps Tout que. à fait. Il faut que d'abord il y ait la gestation qui est de l'ordre du féminin et c'est un temps où on n'est pas dans l'action mais dans l'accueil et surtout dans le fait que on peut rien faire. C'est pas nous qui dirigeons ça. Hein, quand on a un bébé, c'est pas nous qui décidons ce qui se passe. Il se fait tout seul. Mais par contre, on le contient, on l'accueille. Voilà. Et après, et après, on passe à l'action qui, elle, est, ou la naissance qui, elle, est masculine. Enfin, Ouais, qui est, et effectivement, c'est important de toujours faire passer le féminin avant le masculin. C'est un monsieur qui s'appelle Sylvain Duboulet qui dit ça, et je trouve qu'il il le dit très bien. Voilà, c'est d'abord le temps de gestation et après l'action. Alors, dans un projet, des gestations, il peut y en avoir à plusieurs moments, mais en tout cas, voilà, exactement. C'est important de respecter ces temps de gestation et c'est pas toujours quand on l'a décidé. Voilà. Et donc, c'est de suivre ce mouvement naturel, en fait. ouais, Voilà. tout à fait. Bah, super, merci beaucoup, Vanina. Donc, on Bah, peut... merci, Emeline. C'était un échange riche. Je me réjouis voilà, de faire l'atelier le 20 à 17 heures.